Bon, alors, d'abord, bonjour à tous. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà passés. Donc il faut peut-être que je me présente. Mon nom est Frère Olivier. Je suis moine bénédictin olivetain depuis plus de 50 ans, dont bientôt 46 ans ici, dans ce petit monastère d'Abou-Gosh. Et après 5 ans dans un autre monastère en Normandie qui s'appelle l'abbaye du Bec-et-Loing, qui est situé entre Rouen, Évreux et Lisieux. Donc après 5 ans, on m'a demandé de rejoindre la petite fondation des moines du Bec ici. Et voilà, et depuis. Alors, vous avez célébré dans une belle église. C'est une des plus belles églises du pays. C'est une église romane de l'époque croisée, intacte, construite par les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Ce sont ceux qui aujourd'hui sont plus connus comme chevaliers de Malte, bien sûr, et dont on connaît toutes les réalisations humanitaires dans le monde. Les hospitaliers de Saint-Jean ont dû situer ici le lieu de Emmaüs de l'Évangile. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez commémoré? Et ils ont construit donc cette vieille église, cette église sur des fondations plus anciennes. Et ils ont construit certainement un petit couvent, une hôtellerie pour accueillir les pèlerins qui montaient à l'époque croisée, disons au Moyen-Âge, vers Jérusalem. Cette église est construite donc sur des fondations anciennes. Je ne sais, vous n'êtes pas encore descendu dans la crypte, je ne sais pas si vous allez le voir. Parce que au centre de la crypte, il y a de l'eau, et cette eau est l'eau d'une source. Et on comprend en fait pourquoi toujours ce lieu a été un point stratégique sur la route qui montait de la mer jusqu'à Jérusalem à cause du point d'eau. Donc un point d'arrêt pour les caravanes. Les murs de l'église mesurent en minimum 2,40 m d'épaisseur. Le mur le plus épais atteint presque 4 mètres d'épaisseur à la base. Et on comprend donc pourquoi le bâtiment a résisté malgré les tremblements de terre et surtout malgré l'abandon. Il faut vous dire que l'église dans laquelle vous avez célébré a été abandonnée pendant des siècles. Et pendant ces siècles d'abandon, cette église n'était plus une église puisqu'elle servait d'abri pour les troupeaux ou d'étable. À la fin du 19e siècle, cette église, ce vieux bâtiment, menaçait de s'effondrer. Par chance, l'ambassadeur de France auprès du sultan ottoman a pu l'obtenir pour la France. Cet ambassadeur appartenait à une vieille famille française de l'Ardèche, la famille de Vaugué, le marquis de Vaugué, Melchior de Vaugué. Et on raconte que lors d'une réception, le sultan ottoman a tendu l'acte de propriété de cette vieille église à l'ambassadeur qui lui avait demandé cette église. Et il lui dit, voilà, vous l'avez, votre tas de pierre. Alors c'est vous dire l'état des lieux. En fait, l'église était encore intacte. C'est 25 ans plus tard, donc vers 1900, que des moines bénédictins ont accepté de venir restaurer cette vieille église. Et les premiers pères venaient principalement d'une abbaye au Pays Basque français, pas loin de Bayonne, l'abbaye de Belloc, qui malheureusement vient de fermer l'année dernière. Enfin, en tant qu'abbaye, disons. Les pères de Belloc appartiennent à la congrégation bénédictine de Subiaco, qu'on retrouve en France dans des monastères comme à La Pierre-qui-Vire, dans le Morvan, Saint-Benoît-sur-Loire, près d'Orléans. Dans le sud, il y a Encalcat, Tournaille, Landévennec, en Bretagne, près de Brest. Enfin voilà. Bon. En pays flamand, il y a l'abbaye de Affligem, entre autres, où ils font de la bonne bière. Alors, les pères de Belloc, dans les années 50, pour diverses raisons, s'en vont. Ils sont remplacés par d'autres religieux, des pères lazaristes, qui n'ont pas été heureux ici. Je peux vous dire que les pères de Belloc sont partis en laissant derrière eux un souvenir intact jusqu'à aujourd'hui.
Et on en a encore eu un exemple il n'y a pas longtemps, à la fin du Ramadan. Après le Ramadan, nous sommes allés présenter, le frère Louis-Marie et moi, présenter nos vœux de bonnes fêtes dans le village. Et on nous a tout de suite parlé des pères bénédictins de Belloc, dont l'un qui était resté ici plus de 50 ans, un Béarnais de Orthez, le père Alexandre Lannes, de la famille du maréchal Lannes, qui est un homme qui a su employer avec tous un langage universel, qui est le langage du cœur. Et les gens s'en souviennent. Et qu'ils soient arabes, musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, on a régulièrement des témoignages, quelqu'un qui a su parler avec son cœur à tous. Les pères lazaristes restent 15 ans, ils n'ont pas été heureux, ils s'en vont. Et ce monastère d'Abou-Gosh, de nouveau, est plus ou moins fermé et surtout entièrement vidé. Et c'est en 1976 que l'ancien père abbé de l'abbaye du Bec-et-Loing a reçu ces signes de Dieu pour envoyer 3 moines à Jérusalem. Cet ancien père abbé du Bec s'appelait Don Gramont. Tu l'as connu, toi Ah non, tu l'as pas connu. À chaque fois, je te demande et puis tu l'as pas connu. C'est ça, c'est Rebecca. Non, Don Gramont, c'était une figure. Il avait, c'est certain peut-être d'entre vous l'ont connu, c'était quelqu'un qui était doté d'une forte stature spirituelle et intellectuelle. On va commencer par les choses importantes, mais aussi physique. C'était ça, vous voyez, c'était 140 kilos, il chaussait du 49, c'était quelqu'un un petit peu hors norme. Et on peut même pas dire qu'il avait les pieds sur terre. Don Gramont, ce saint homme, il avait un cœur encore plus gros que lui, avait toujours eu ses yeux tournés vers Jérusalem. Et maintenant, en quelques mots, je vais tâcher de vous dire pourquoi cette fondation ici. Il avait toujours eu ses yeux tournés vers cette ville sainte de Jérusalem. Et la mère prieure de nos sœurs bénédictines, qui sont installées à côté, les sœurs de Sainte-Françoise, la fondatrice de nos sœurs à l'abbaye du Bec, la mère Élisabeth de Wavrechin, avait toujours eu ses yeux tournés aussi vers Jérusalem. Pour la mère Élisabeth, c'était plus dans une intention ou un intérêt écuménique. Pour Don Gramont, c'était plus qu'un intérêt ou un attrait. On peut dire qu'il éprouvait une tendresse pour les racines de notre foi chrétienne sur cette terre de la Bible. Mais Don Gramont éprouvait également une tendresse pour les racines de notre foi chrétienne dans le peuple de la Bible, le peuple juif. Je me rappelle que quand j'étais jeune moine, j'étais rentré à l'abbaye du Bec après mon service militaire dans la marine à Toulon. Je suis du Midi, moi. J'ai perdu mon accent, mais on peut le retrouver. J'avais 22 ans, 23 ans, et je me rappelle que Don Gramont nous disait souvent « Mes frères, n'oublions jamais de regarder vers ce rocher dont nous avons été taillés, nous chrétiens. N'oublions pas d'où nous venons. Ne nous coupons pas de nos racines. » Mais c'est tellement évident. Mais c'est important de se le redire parfois. Jésus n'est pas un aérolite qui est tombé du ciel comme une grosse idole. Alors, Dieu s'est incarné, c'est notre foi, dans un peuple, et pas n'importe quel peuple. Don Gramont avait également cette intuition que le dialogue écuménique dans lequel l'abbaye du Bec avait pu s'engager, et même déjà avant le concile, ce qui était assez audacieux. Des avancées, des rencontres, des dialogues se font maintenant qui n'étaient même pas envisageables il y a encore 70 ans. Il avait cette intuition que ce dialogue écuménique ne pourrait fructifier que si ensemble chrétiens, toutes dénominations confondues,
nous regardions vers cette source commune de notre foi, pour dans un sens enraciner ce dialogue écuménique dans un terreau biblique, dans une histoire commune. En mars 1976, le 9 mars, jour de la Sainte Françoise, Don Gramont envoie 3 moines à Jérusalem. Alors, je peux vous dire que lorsqu'il avait une intuition, ça ne traînait pas. Il a dit à 3 frères, vous partez. Alors les frères ne savaient pas où. Enfin, ils savaient que c'était à Jérusalem. Mais rien n'était fait pour Abou Gosh. En quelques jours, les frères arrivent à Jérusalem un petit peu perdus. Ils sont accueillis en vieille ville de Jérusalem par les sœurs de Sion, à l'Ecce-Homo, sur la Via Dolorosa. Je ne sais pas si vous situez. Pendant ce temps-là, des tractations se font avec le Quai d'Orsay pour Abou Gosh, puisque nous sommes ici sur un domaine national français. Donc depuis la fin du 19e siècle. Lorsque Don Gramont envoie les 3 moines à Jérusalem, il leur a laissé un message extrêmement simple. On ne peut pas plus simple. 2 mots. Il leur a dit, mes frères, soyez à Jérusalem une présence cordiale. Présence cordiale. 2 mots. Dans ces 2 mots, vous avez tout ce que nous devrions être ici. Tout un programme. Pas de grands projets intellectuels, je crois qu'on n'en est pas capable. Mais voilà, présence cordiale à la source de notre foi. À l'écoute du mystère d'Israël, nos racines. Et il avait ajouté, mais sans exception. Et vous allez voir comment ça s'est réalisé. Parce que quelques mois après, les tractations avec le Quai d'Orsay aboutissent pour Abou Gosh, et les frères arrivent ici dans ce petit monastère vide. Les débuts n'ont pas été faciles, et qui est situé au centre d'un village arabe musulman. Et on peut y voir un paradoxe. Et là, les frères y voient tout de suite un signe de Dieu pour une ouverture plus large. C'est ce que nous essayons de vivre ici aujourd'hui, au jour le jour. On a été très bien accueillis par le village, contrairement à nos prédécesseurs, les lazaristes. Le maire du village est venu immédiatement au monastère le lendemain de l'arrivée des frères. Moi, je suis arrivé 1 an plus tard. Il a dit aux frères, écoutez, j'entends que les bénédictins reviennent, nous vous attendions. Et les frères ont fait ouf. Il leur a dit, soyez bénis. Et il a dit aux frères, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous faites appel à moi. Il a dit aux frères, vous prenez ma voiture si vous avez besoin. C'était avant qu'on ne reçoive notre première 2 chevaux. Moi, je l'ai regretté, vous savez. Ils sont passés partout, dans le désert, vous savez. Quand on passait pas, on l'a soulevé, vous savez. Les sœurs de Saint-Joseph de l'apparition, qui sont juste derrière nous, sur la colline, là vous allez déjeuner tout à l'heure, c'est ça. Oh, très bien. Tout de suite, elles sont arrivées avec un petit réchaud, quelques œufs, ils se sont fait une omelette, il n'y avait rien. Mais moi, j'ai encore connu les sœurs de l'apparition, donc les sœurs de Saint-Joseph de Ramallah, qui arrivaient, alors, on les avait invitées à manger. Alors, vous savez comment ça se fait en Orient? Elles arrivaient en taxi, elles amenaient toute la nourriture. C'est nous qui les avions invitées. Et on en avait pour 1 semaine, vous savez, c'était... Et puis abondant, et puis elles regardaient, alors, elles rentraient en fait partout dans le monastère, et elles regardaient ce qui manquait. Alors, il n'y avait rien à remarquer, c'était pas difficile. Et puis après, elles revenaient en fait en apportant les couvertures, Je peux vous dire que ça fait du bien. Ce sont des choses, vous savez, les 3 frères étaient perdus, vous voyez. C'était vraiment un peu comme des mamans, vous voyez.
notre vie de moine, on se partage entre la prière liturgique, la prière personnelle. Bon, vous connaissez les monastères, bien sûr. La, la prière, l'étude, ce qu'on appelle la lectio divina, et le travail manuel pour vivre. Tout à l'heure, quand vous étiez en conférence avec le cardinal, vous avez vu le magasin, c'est le travail des frères et des sœurs. Nos sœurs fabriquent des cierges, des savons, des confitures. Nous-mêmes, les frères, nous faisons de la céramique pour vivre. Mon travail à l'atelier de céramique, c'est l'émaillage. Depuis maintenant pas mal d'années, on m'a confié une autre charge que je trouve plus intéressante. Il s'agit de la préparation des liqueurs avec les citrons du jardin, enfin la limoncello. Donc, il y a la liqueur d'orange, il y a la liqueur de verveine en ce moment, il y a plein de trucs. Il y a aussi l'entretien du monastère, il y a beaucoup à faire évidemment entre le jardin, le très beau jardin, vous voyez, que vous avez ici, ce sont les sœurs. La pagaille qui est là-haut, ce sont les frères. C'est toute la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes. Elle est belle, votre pagaille. Non, nos communautés sont très petites. Notre monastère est bâti pour 12. Et nous sommes 7 en ce moment, de plusieurs nationalités. Nos sœurs sont 14, également de plusieurs nationalités, donc en dehors des françaises et des bretonnes. Il y a des sœurs du Congo, une sœur il y a du Canada, Allemagne, enfin vous voyez un peu. Quoi vous dire, c'est ça, comme pour l'entretien, donc il y a le jardin, un frère s'occupe de la buanderie avec le lavage, le repassage, ça prend du temps, hein, tout ça. Tout l'économas, ce qu'on appelle dans notre jargon le célérier, il y a les frères cuisiniers. Alors, dans beaucoup de monastères d'hommes, ce sont maintenant des cuisiniers laïcs qui assurent le service de la cuisine chez nos frères de la Trône, ou même chez les bénédictins de la Dormition. Ce sont des laïcs, vous voyez. Nous-mêmes, nous avons gardé cette coutume, disons, ce qui est demandé dans la règle de Saint-Benoît, que chaque moine cuisine à tour de rôle. En fait, c'est très dangereux, parce que tout le monde n'est pas apte, vous voyez. Moi, j'ai été exempté. On m'a demandé de retourner au jardin. Mais au début du Corona, le frère Louis-Marie, donc, qui est en charge de la communauté, m'a demandé de reprendre le service de la cuisine au moins une fois par semaine. Et ma chance, c'est le vendredi. C'est jour de jeûne. Souvent. Nous ne sommes pas, vous voyez, des religieux d'abord, enfin, pas d'abord des religieux apostoliques, enfin, comme vous, mes sœurs. Enfin, nous n'avons pas de paroisse, pas d'école, vous voyez. Notre vie se conçoit plutôt dans le monastère. Et cette présence cordiale peut, entre autres, se concrétiser par l'hospitalité. Saint Benoît aussi, Saint Benoît dans sa règle du VIe siècle, demande que chaque hôte venant au monastère soit accueilli par les moines comme le Messie. Ah, c'est impossible, mais c'est ce qui est demandé, de voir le Christ dans l'hôte qui se présente. Beaucoup de monde passe ici. Il y a les pèlerins, à cause de Emmaüs. Et j'ai envie de vous dire les pèlerins chrétiens, parce qu'il y a les catholiques et il y a les non-catholiques, et qui viennent nombreux. On a reçu dernièrement des groupes de Roumains, des groupes de Syriens orthodoxes qui étaient des réfugiés en Suède, en fait. Après Pâques, nous avions beaucoup de groupes de Coptes égyptiens qui sont passés, et on a de magnifiques contacts avec leur clergé. Je pense qu'ils sont passés chez vous aussi, peut-être. Hein, parce que ce sont des milliers qui viennent. C'est important, vous voyez, de se rencontrer, de se retrouver. On a aussi les pèlerins protestants. Je vais vous raconter une histoire. Il y a déjà un certain temps, c'était avant Corona. Alors
savez, maintenant, quand on dit BC, c'est pas Before Christ. C'est Before Corona. Je reçois donc un de mes amis guide, un jeune guide israélien, guide des pèlerins indonésiens. Il arrive au monastère avec un groupe de 30 pasteurs évangéliques papous. Ils avaient le trou dans le nez. C'est pour mettre l'os. Ils avaient enlevé l'os. C'est pas très pratique pour voyager. C'est un drôle d'effet, selon le récit. La traductrice, j'avais pas de langue commune, la traductrice me dit, frère Olivier, les pasteurs sont très émus d'être ici sur ce site d'Emmaüs et ils me demandent, est-ce que vous pouvez les bénir? Ben moi j'ai dit, je me suis dit, j'ai jamais béni de pasteur, mais on peut toujours commencer. Ça s'empêche pas. Bien sûr, c'est important de bénir tout le monde, vous voyez. Et puis je me suis tourné vers mon ami guide. On parle en hébreu. Je lui dis, mais bon, dans quelle langue? Alors il me dit, écoute, il ne parle pas le français, évidemment, il ne parle pas l'anglais non plus. Il m'a dit, écoute, tu n'as qu'à les bénir en hébreu. Tous les pasteurs sont tombés à genoux dans les graviers. À l'entrée du monastère, certains se sont mis à pleurer à chaudes larmes. Vous savez, des cœurs purs. Au moment où le frère Olivier les bénissait en hébreu au nom du Seigneur Jésus. Et je me suis dit, mais c'est complètement surréaliste. Un moine catholique, français, est en train de bénir des pasteurs protestants papous, en hébreu, dans un village arabe musulman, en Israël. Là, vous avez tout compris. Ça veut dire qu'on peut. Et c'est important, au-delà des différences sociales, culturelles, politiques, on peut se rencontrer et on peut s'aimer. S'il y a un message, c'est unique, vous le savez comme moi, c'est ce message-là, il n'y a pas d'autre voie. On ne peut pas oublier non plus que Emmaüs est une rencontre. Il faut se rencontrer. C'est le jour où on ne se rencontre plus qu'on bâtit des murs. Ils sont d'abord les murs du cœur. Voilà. Je confie tout ça à votre prière. Voilà. C'était très court, hein, mais ça va. C'est bien. Voilà. En tout cas, bonne fin de pèlerinage. Et puis, voilà, vous êtes toujours très bienvenus ici. Nos sœurs ont 5 chambres d'hôtellerie. Nous-mêmes, nous avons quelques chambres aussi pour les couples, les individuels. Et voilà. Donc,